Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne du futur et les ondes de City FM pour notre émission Talk, le dernier numéro de l'année 2016 finissante. Je suis très content de vous retrouver encore ce matin avec les confrères Credo AGTT, le patron du journal Le Médium. Bonjour Credo. Bonjour Junior, bonjour Ambroise. Ambroise Ponjo est notre second invité, donc Credo vient de donner son nom. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour Junior, bonjour Credo. Ambroise Ponjo est le patron du journal des Guardians, le gardien de la cité. Aujourd'hui, nous n'aurons pas d'invité. Notre invité s'est excusé en dernière minute, il est un peu empêché. Nous serons seuls en studio, on va essayer de parler de 4 sujets. On parlera du budget 2017 voté en semaine, mercredi dernier, par les députés. On parlera également du barrage d'Adjarala. Le Togo renonce donc à la construction de ce barrage faute de moyens financiers. On parlera des comptes 2013 enfin révélés à la population hier, et aussi on va évoquer la nomination du secrétaire général du gouvernement à la personne de Florent Magano. Mesdames, Messieurs, avant tout, voici la une des journaux. La plupart des journaux sont en congé, mais on a un ou deux avec nous ici. Là, le perroquet de Jemaïvi titre à sa une enquête exclusive. Comment Sambika Sam, Romain Tagba et Sina Lawson ont contribué à la descente aux enfers de Togo Télécom. Traditionnel, le message de fin d'année à la nation, fort encore des prêcha ou rentrer dans l'histoire. Fonya Singbe devant son éternel dilemme. Extension du réseau bancaire au Togo, la Banque of Africa BOA inaugure une nouvelle agence à Baguida. Pour mieux défendre leurs intérêts face au gouvernement, l'association des exploitants de bois ASEM portée sur les fonds baptismaux. Nouvelle présidente du comité national olympique du Togo, après sa brillante élection, zoom sur les 12 chantiers majeurs que compte mettre en œuvre Bayor Kelani Azad. Avec nous ce matin, un journal béninois qui parle du Togo. Construction du barrage d'Adjarala, le Togo suspend son implication. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux, le jingle et derrière la première partie de l'émission. Rebonjour, chers confrères. Bonjour Junior. On va parler donc du budget. Le budget était adopté donc mardi dernier avec les députés. Et bon, comme on le sait, UNIR a voté pour, l'ANC a voté contre. Cette année, le budget a une augmentation de 21%. On a aujourd'hui un budget de 1000 milliards 227 millions 400. C'est ça, non? 1,227 milliards 400 CFA, c'est ça. Bon, bref, c'est une grande première. Le social est pris en compte à hauteur de 46%. Credo AGTT. Non, mais il faut le dire, le mardi dernier, nous avons suivi les commissaires du gouvernement qui étaient au Parlement, notamment le ministre en charge de l'économie et des finances, qui a défendu, disons, son mémoire de passage devant les honorables députés. Et comme tu viens de le signaler, c'est un budget. Le montant est de 1227,4 milliards de francs CFA. Mais on a noté également, selon les propos de monsieur le ministre, qu'on a une augmentation, bien une prévision de près de 46, pour les secteurs sociaux, notamment le développement, l'agriculture, l'éducation, la santé. Donc nous allons formuler le vœu que, disons, ce fort taux de pourcentage qui est alloué aux secteurs clés, qui connaissent aujourd'hui des problèmes majeurs dans l'environnement socio-politique ou bien dans la société, puisse trouver rapidement des approches de solutions, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Ambroise Ponjo? Oui, je crois que pour une fois, le Togo est en train de se lancer vers un véritable mandat social, parce que le mandat social qui avait été annoncé à la suite de l'élection de Faure Gnassingbé n'a jamais vu le jour. D'autant plus que c'est le paradoxe qu'on a eu à connaître à la suite de son élection. Il avait clamé ce mandat social. Malheureusement, beaucoup de maillons dans la chaîne ont démontré que nous étions plutôt dans un régime de récession, au lieu d'en être dans un régime de grand mandat social. Avec les 46%, je crois que beaucoup de choses peuvent être faites dans la pratique. Moi, je ne voudrais pas des effets d'annonce. On annonce des choses qu'on ne fait pas. Ça aussi, le Togo en vit quotidiennement. Et Faure Gnassingbé lui-même doit veiller à ce que tout ce qui a été dit
la dernière fois par le ministre de l'économie et des finances soit appliquée. Heureusement qu'il y a un nouveau ministre de l'économie et des finances. Si lui aussi n'en fait pas à sa tête, je crois que le Togo ira de l'avant. Vous savez, les peuples aiment souvent les gens qui sont flexibles, qui les écoutent, qui sont à l'écoute de leurs besoins au quotidien. Et je crois que les cris du peuple à travers les journalistes sont en train d'avoir leurs fruits en attendant de voir ce que réellement cela sera réalisé. Moi, ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, quand les enseignants grèvent, il va falloir que ces genres de mesures sociales puissent agir sur la grève, puissent agir sur l'éducation, puissent agir sur la santé. Les scanners qui sont inexistants au CHU Tocoin, dans les centres régionaux, il faudrait que le minimum soit fait pour qu'on sente réellement qu'il faut être dans un mandat social. L'OTR, avec cette pression fiscale, aujourd'hui je comprends et je crois qu'avec la pression des médias, l'OTR s'est dégonflé et la pression sociale sera dégonflée effectivement pour permettre aux entreprises... La pression fiscale, la pression fiscale, aux entreprises d'être plus relaxes pour pouvoir travailler. Non seulement vous pensez réellement que l'OTR est dégonflé? Non, j'en viens. Je crois que ce n'est pas seulement les grandes entreprises qui doivent bénéficier de ce mandat, de ces mesures-là. Ceux qui veulent créer des entreprises, les jeunes, qui sont sans emploi et qui sont nombreux dans le pays, qui veulent créer des emplois, il faudrait qu'il y ait une période moratoire. Une flexibilité. Une flexibilité, une période moratoire pour ces jeunes-là, d'avoir des prêts au niveau des banques ou des institutions financières pour créer dans au moins 2 ans avant que de percevoir l'impôt. Et l'impôt se perçoit sur le bénéfice et non sur le chiffre d'affaires. Donc je crois que fondamentalement, l'OTR est en train de revenir. Donc ce mandat social, ce budget, moi, je ne maîtrise pas les rayons de ce budget, mais ce qui m'importe, c'est le quotidien du Togolais, tous les jours, c'est l'assiette du Togolais. On le dit que 46% sont consacrés au social, mais dans les faits, si vous fouillez bien le budget, vous verrez que au niveau de la santé, le budget, c'est toujours de 5-6%, alors que la CEDEAO, les autres institutions internationales demandent que chaque État consacre au moins entre 15 et 20% du budget à la santé. Et ça, l'opposition dénonce encore cet état de choses. Non, je crois que l'opposition est dans son rôle et l'opposition joue sa partition en relevant les points saillants qui ne sont pas encore mis en application. Mon confrère Ambroise le dit, nous sommes dans une marche, je ne parlerai pas de démarche, parce que la démarche elle est solitaire à un certain moment, mais nous sommes dans une marche et on peut déjà féliciter tout en questionnant ce budget ou bien cette loi de finances 2017. C'est vrai, à la lecture sommaire de ce budget qui a été voté le mardi dernier, on voit que le seuil souhaité par la communauté régionale n'a pas été atteint, donc c'est dans l'ordre de près de 6%. Ça n'a jamais été atteint d'ailleurs? Ça n'a jamais été atteint, mais ça dépend des prévisions budgétaires, donc des ressources qui vont rentrer. Donc aujourd'hui, nous savons que l'État même peine à faire rentrer les ressources dans la caisse de l'État, et avec tout ce que nous avons comme prévarication même de nos ressources, donc il va falloir que au niveau du sommet de l'État, qu'on fasse vraiment une réelle lutte afin que les contributions ou tout ce qu'on a comme impôt, que tout cela soit déversé au niveau du trésor public, qu'on pense à redistribuer les ressources sur les secteurs clés. Ambroise le disait, je le disais aussi tantôt, il y a 2 secteurs aujourd'hui que l'État doit privilégier dans ce mandat, dans ce nouveau mandat social. La santé et l'éducation. La santé et l'éducation. La santé et l'éducation. Mais malheureusement, dans le budget, on n'a pas vu une ligne qui s'adresse donc aux préoccupations et aux revendications des enseignants qui sont en grève depuis plusieurs mois déjà. Non, il n'y a pas, certes, une ligne qui soit claire, mais je crois qu'il y a une dotation pour le secteur de l'éducation et les autorités en charge de ce secteur ont conscience qu'il va falloir donner, disons, un signal dans ce secteur-là. N'oublions pas qu'il y a aussi dans le jargon des finances ce qu'on appelle un collectif budgétaire. Donc s'ils voient qu'à un certain moment, le taux ou bien le budget alloué au secteur de l'éducation, de la santé ne vont pas suffire dans l'exercice de ce jeu de collectif budgétaire, ils vont prendre en considération ce qui a manqué. Et c'est ce que nous leur demandons. Et aujourd'hui, pour qu'un mandat soit pleinement social et que ça se ressente au niveau des populations, il faut qu'on voit l'éducation, il faut qu'on voit la santé, il faut que le Togolais arrive à avoir les 3 repas quotidiens. Le panier de la ménagère doit être... Oui, non, le panier de la ménagère ne doit pas être plein, mais au moins à moitié rempli quand même. Non, je crois que le panier de la ménagère doit être rempli, pas même à moitié. Si on mais là, il est vide.
Non, mais moi je n'ai pas les éléments pour dire que c'est vide. Mais il est vide, on le voit, sur le mois de décembre, c'est sec, et partout, tout le monde se plaint, Non. y compris les grands décideurs se plaignent, ça veut dire qu'il n'y a pas de liquidité dans le pays, il n'y a pas d'argent, et il y a problème au pays ici. Non, et c'est vrai qu'il n'y a pas, que l'argent peine à circuler, mais on ne pourra pas, je ne peux pas certifier qu'il n'y a pas de liquidité. Peut-être que la liquidité se trouve dans un secteur donné que nous, dont nous n'appartenons pas. Mais la masse n'a pas assez. Oui, non, j'en conviens qu'au niveau même des populations, il y a beaucoup de peine à joindre les deux bouts. Donc c'est ce que nous ne souhaitons pas pour l'année 2017. Il va falloir que l'argent circule. Il va falloir qu'au niveau de l'OTR, des efforts soient faits aussi pour accompagner ces entreprises, ces jeunes entreprises. Même les grandes entreprises ont besoin d'accompagnement. Mais on ne va pas jouer aux gendarmes derrière ces sociétés jusqu'à les pousser à fermer boutiques et autres là. Donc c'est ce que nous demandons. Mais n'oublions pas cependant que l'OTR aussi est dans son rôle. L'OTR est dans son rôle, celui d'engranger des ressources pour l'État. Mais comment engranger les ressources? Donc il faut le faire. Et c'est ce que nous allons demander, que cela soit fait avec un peu d'humanisme. Et autres là, nous n'allons pas déroger aux règles fiscales dans notre pays. Mais il va falloir, et je crois que c'est la fiscalité, c'est les recettes fiscales, les impôts qui font développer des pays. On peut même, lorsque c'est bien géré, lorsque c'est bien centralisé, on peut financer des secteurs d'activité sans avoir recours à des prêts qui donnent de notre pays aujourd'hui un état de surendettement. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, surtout quand nous sommes dans la période des fêtes, vous sentez que réellement ça ne va pas. Ça ne va pas dans le pays, surtout dans les assiettes des Togolais. Et les gens courent derrière les parents pour se trouver quelque chose à manger. Et ceux qui habituellement s'achètent les poulets de frigo, aujourd'hui c'est plutôt les protéines animales qui sont prisées, c'est-à-dire les dérives et autres. Même ça, c'est cher quand même. Hein. C'est cher. Les poissons sont chers. Mais en cette période, les poissons fumés sont abordables. Il y a certains qui sont abordables. Il y a d'autres qui sont chers parce que les gens convergent vers les produits de viande, le bœuf et autres, les poulets. Donc, je crois que par rapport à la régie fiscale, je crois que dans tous les pays au monde, même dans les temps immémoriaux, même dans la Bible, l'impôt est demandé. Dans la Bible, l'impôt est demandé. Je me rappelle de Zachée. Matthieu est un collecteur d'impôts aussi. Zachée aussi est un collecteur d'impôts. Mais je me dis que l'impôt, je l'ai dit tantôt, est perçu sur quoi? C'est sur le bénéfice. Même les anciens régis, il suffit de revoir le mécanisme de gestion et d'avoir une structure de contrôle. On pourrait valablement avoir avoir des impôts pour pouvoir construire le pays. On n'a pas besoin de mesures draconiennes et qu'au même moment, on enfreigne à certaines règles, les primes sont supprimées à certains douaniers, tout ça là. Ça, on le dit que les douaniers... Aujourd'hui, les preuves sont là que des gens sont encore là. Ils sont encore là au niveau de la corruption. La corruption est aussi élevée par rapport à ce qu'ils veulent, c'est pourquoi ils ont installé l'OTR. L'OTR n'a pas marché dans plusieurs pays. Les spécialistes le disent souvent que c'est dans les pays qui sortent de la guerre que cette structure-là a marché. La preuve, ça montre qu'au Togo, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Maintenant, quant au quotidien des Togolais, je dis les jeunes qui sont sortis aujourd'hui des universités, qui n'ont pas d'emploi, quel mécanisme le gouvernement est en train d'étaler pour sauver ces jeunes-là? Des concours sont lancés. Des concours sont lancés, il y a encore un autre concours. Quand je prends le Provenat, ceux qui sont les premiers arrivants vont être laissés au carreau. Ça fait 5 ans déjà. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? D'accord. Il y a le FFI, il y a le machin, il y a le tout ça là. Mais tout ça là, est-ce que ça arrive réellement à engranger, à absorber le taux élevé de chômage que nous avons? On nous dit que le chômage a diminué. Je ne sais que sur quel indicateur, quel critère cela a été fait, mais je sais que dans la réalité des faits, il y a plus de jeunes sans emploi ou de diplômés sans emploi qu'il y en a il y a 5 ans. Donc je crois qu'il va falloir encore trouver d'autres mécanismes pour pouvoir absorber ces jeunes-là et les laisser errer, devenir des délinquants. L'entrepreneuriat par exemple. L'entrepreneuriat est une bonne chose. Mais il va falloir trouver des spécialistes qui puissent amener les gens et trouver des fonds. Des prêts. Des prêts. Certains vous diront qu'on n'a pas besoin d'argent pour entreprendre. D'accord. Mais il faut quand même un minimum de financement pour que quelqu'un commence quelque chose. Nous sommes dans un pays, nous ne sommes pas dans un pays anglo-saxon. Les gens ont leur bachelor, ils vont directement à l'emploi, ils vont maintenant créer leur propre business ou entreprise. Ça c'est au Ghana. Et au Togo, ça n'existe pas. Nous sommes dans un pays francophone. Et ce que nous vivons dans les pays francophones, les gens, tout le monde veut être dans sa veste et être au bureau.
Et avec ça, ça ne marche pas. Il va falloir à un moment donné que les Togolais se désengagent de ce système francophile ou francophone qui, finalement, met les gens au carreau en nombre dans le pays. Faire l'agriculture moderne. Nous avons des terres. Même si cette histoire d'accaparement des terres vient à mettre le noir sur le secteur, je crois que le gouvernement, dans le foncier, doit aussi réguler cela pour permettre aux jeunes de reverser les jeunes dans le secteur agricole et nourrir. L'agriculture familiale a donné sa limite. Maintenant, nous sommes dans une évolution, les gens sont non plus nombreuses. Il faut maintenant, avec le PNIASA ou le PASA, tout ça là, pouvoir mécaniser l'agriculture, absorber des jeunes pour que nous puissions manger à notre faim avant de le vendre. On a vu le ministre Al-Adadi est sur le terrain. Cette semaine, il a distribué des poules, des coqs pour que les gens fassent de l'élevage à travers le pays. Les gens ont eu 4 poules, un coq, et beaucoup de choses quand même. Donc ça veut dire que c'est une effort qui se fait quand même en Bresse-Pondian. Oui, je crois que ça aussi c'est une autre part de la manche. Les poules ou les coqs qui sont donnés là, c'est pour pouvoir, comment ils l'appellent, ils ont un jargon. C'est des spécialités de poules. Des races. Des races, voilà. C'est des jonctions de races qui peuvent donner plus de quoi dans tel ou tel truc. Donc, mais le problème du Togolais, s'il faut s'engager dans le secteur de l'élevage, il va falloir trouver ceux qui sont des spécialistes pour encadrer les jeunes et aller sur ce terrain-là. Nous avons des terres, je le dis. C'est vrai que les changements climatiques ont modifié le climat, mais si on s'adapte avec la modification des cultures aussi, on peut y arriver et amener les jeunes à comprendre que ce n'est pas les bureaux qui font forcément l'homme. Les bureaux ont monté leurs limites. La terre, il y a un trésor qui est caché. Je me rappelle de cette récitation-là, ou de ce poème-là. La terre, il y a un trésor. Ramenez, et les émigrants, et les jeunes, les jeunes femmes, convertissez-les dans le secteur agricole. Et je crois que ça va marcher. Oui, quelle agriculture, pas l'agriculture avec les roues, les coupes. Je dis l'agriculture mécanisée. Ah, c'est ça, parce que là, une agriculture mécanisée est bien contrôlée, bien suivie. Et les coucoupes, là, c'est un peu compliqué. Les gens bien encadrés, avec une agriculture mécanisée, juste un motoculteur ou une tronçonneuse ou un tracteur pour un seul agriculteur, un jeune. Non, qui trouve un hectare quelque part. D'abord, un tracteur pour un village, ça va faire déjà. Ce sera un début. C'est déjà une bonne chose. Pour un juriste, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'était? C'est déjà une bonne chose. Tout en respectant la liberté d'opinion de mon confrère, je voudrais réagir sur certains aspects de son intervention et faire des contributions. Sur le plan du domaine agricole, je crois qu'il a tout dit. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette forme d'agriculture artisanale. Agraire. Lorsque on nous dit que le ministre en charge de ce département a donné 5 coqs ou bien des poules, au total 5, donc moi je crois que c'est se moquer du Togolais. Donc je crois que... c'est ridicule, comment? Non, je crois que s'il y a une expression plus sonnante que le ridicule, je l'aurais employé. Donc c'est se moquer de ces agriculteurs, et je crois au moment où les gens là ne savent même pas comment quoi mettre dans leurs assiettes, dans leurs casseroles, donc aller leur offrir 5 coqs ou bien 5 poules. Donc je crois que c'est leur dire d'une autre façon, d'une façon déguisée, nous contribuons à ce qu'il y ait de la viande dans votre casserole pendant ces périodes de fête. Donc il va falloir qu'on pense à la modernisation même de l'agriculture. Et la modernisation de l'agriculture, ce n'est pas les roues, les coups qu'on va distribuer, comme si ce sont les élèves du cours primaire qui sont partis faire les travaux ménagers, ou là bien l'agriculture, les cours d'agriculture que nous avions fait sur les bancs il y a plus de 20 ans. Donc il va falloir qu'on pense sérieusement à comment moderniser notre agriculture, parce que notre agriculture peut faire vivre, disons, le commun des mortels. Le travail, ce n'est pas seulement dans les bureaux, comme Ambroise l'a dit, ce n'est pas sortir et être très endimanché qui signifie qu'on a un travail, mais on peut s'auto-créer, créer son propre emploi. Et là aussi, il faut reconnaître que le gouvernement est sur cette lancée, mais surtout les encourager à mettre les mécanismes nécessaires en place. Donc, il y a les projets qui ont été mis en branle, qui ont été développés, même si nous voyons le côté de la finance inclusive du FNFI. Donc, il y a un début, mais maintenant, nous demandons à ce que on améliore ces genres de prestations pour que, au niveau du contribuable togolais, de ces personnes qui sont dans un réel besoin, qu'on puisse sentir que les choses bougent ensemble. Donc je voudrais venir sur l'aspect de l'OTR. C'est vrai, on en entend, il y a des critiques, il y a des appréhensions et autres là. C'est vrai, mon ami, mon cher ami, mon confrère Ambroise l'a dit. La stratégie ou bien les mécanismes même de l'office de recettes, donc on ne va pas parler de l'OTR dans ce cas, de l'office de recettes dans certains pays, étant assimilable ou bien identifiable à ce que nous voyons
ici n'ont pas été bénéfiques. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est parce que ça n'a pas été bénéfique dans X pays que dans Y pays. Vérité en deçà de Pyrénées, erreur au-delà. Donc c'est dire qu'on peut toujours réussir avec ce mécanisme de l'Office togolais des recettes. Mais disons-nous, c'est comme si l'Office togolais des recettes est venu à un moment où il fallait faire une rupture même dans la gestion fiscale même de notre pays. Au Ghana, ça marche. La Ghana Revenue Authority, ça marche. Et personne ne se plaint. Et là, on ne force pas les gens, il n'y a pas la pression fiscale. Et là, c'est souple. Et ça se passe très bien. Pourquoi au Togo? Non, mais moi, c'est vrai qu'il y a une pression. Hein, c'est vrai qu'il y a une pression. Mais aujourd'hui, avec l'OTR, nous-mêmes qui avons des organes, des entreprises de presse, nous avons l'OTR derrière nous. Donc, c'est une pression. Lorsque tu veux aujourd'hui faire une facture, on te dit une facture normalisée. Et des fois, même on te demande le quitus fiscal. Donc ça résume tout. Et l'OTR choisit cette période de fête pour fermer les restaurants. J'ai assisté mercredi dernier à la fermeture des restaurants. Alors que le gouvernement c'est la période pour faire les chiffres et payer les impôts. Ils ne disent pas que ils ont fermé, ils ont renvoyé les clients. Oui, et ce restaurant, nous le connaissons tous et autres là, c'est déplorable. Mais est-ce que le propriétaire ou bien le gérant de ce restaurant aussi n'a pas sa part de responsabilité? Parce que lorsque tu dois au fisc, donc il y a des comportements qu'il faut adopter. Je ne suis pas d'avis qu'on ferme les boutiques ou bien les restaurants des gens comme ça, mais il sait qu'il doit au fisc. Mais est-ce qu'il a fait les démarches idoines envers l'OTR, au moins pour faire amende honorable et puis promettre qu'on échéance ce qu'il doit au niveau de l'Office togolais des recettes? Ne l'ayant pas interrogé, je ne peux pas tabler là-dessus. Donc c'est dire que même dans la manière drastique de l'OTR, il y a aussi des possibilités, disons, d'entente, de négociation et autres là. Mais ce que nous disons, du moment où l'OTR est venu pour consacrer cette rupture dans la mauvaise gestion fiscale que notre pays a connue il y a plusieurs années, donc je crois que ça a été fait de manière brute et le Togolais n'a pas été mis à contribution, n'a pas été assez sensibilisé. Donc c'est ce qu'on peut reprocher à la chose et autres là. Et disons-nous la vérité, le bénéfice, nous n'allons pas l'avoir aujourd'hui. Mais peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, nous allons l'avoir. Mais cela ne voudrait pas dire aussi que dans l'immédiat, il faut tuer les entreprises togolaises, parce que les entreprises togolaises aussi ont besoin d'exister pour que le bénéfice général soit constaté dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc nous en appelons aussi bien à l'OTR qu'aux contribuables afin qu'ils prennent vraiment langue et qu'on puisse réfléchir sur les atouts et sur les défaillances, bien les déficits, même dont regorgent les mécanismes, pas l'OTR, mais les mécanismes de l'Office togolais des recettes. Nous allons marquer une pause, ou bien on va conclure. Oui, je voudrais juste faire comprendre que l'OTR aujourd'hui est sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Oui. Ce n'est pas une entité qui est autonome ou indépendante à lui. Il faudrait qu'on arrive que certains arrivent à se sortir de la tête. L'OTR fonctionne sous l'autorité du ministère des Finances. Et le ministre des Finances a été clair. Il faut permettre aux entreprises, aux grandes entreprises, de jouir bien de leurs activités. Et maintenant, dans ce dégonflement, on puisse avoir une certaine relaxation au niveau du fonctionnement des activités des entreprises et permettre aux gens de pouvoir toucher du doigt et éviter que les entreprises quittent le pays pour d'autres pays. C'est ce que nous vivons. Quand vous allez au port, moi, un DG m'a dit, quand vous allez, les gens sont en train de jouer au ballon au port. Le port s'est vidé. C'est vidé. Donc, si nos amis de l'OTR ont compris qu'à un moment donné, l'impôt, c'est nécessaire. Mais il faut aller de façon tactique. Il faut revoir la stratégie. Non, pas graduelle. Il peut même revoir la stratégie même de collecte des impôts. Sensibiliser la mentalité des Togolais. Eux-mêmes, ils iront chez vous pour payer les impôts. Moi, je connais une dame, elle est couturière, elle va elle-même. Elle me dit, combien voulez-vous que je paie? Et elle négocie avec le nombre de marchés, elle négocie. C'est comme ça. Et on revoit, voilà, les secteurs informels, les couturières, les coiffeuses là, il faut aussi revoir leur cas. Une couturière qui a 4 machines ne peut pas payer 80 000 francs pour une année. Non, je crois que ce qu'Ambroise dit, ce n'est pas la multiplicité des machines qui va déterminer les impôts. Malheureusement, il faut ça. Même c'est le chiffre d'affaires et autres là. Voilà. Mais je voudrais aussi apporter un élément d'appréciation. Aujourd'hui, l'OTR n'a pas, disons, une autonomie financière. Disons-nous la vérité. L'OTR, toutes les recettes de l'OTR vont au trésor public. Et l'OTR a des dotations mensuelles, que ça concerne même le traitement
de la masse salariale jusqu'au paiement de ces prestataires. Donc c'est dire que au niveau de l'OTR aussi, il y a des mécanismes de contrôle. Parce que tout ce que l'OTR fait, c'est verser immédiatement au trésor public et autres là. Et c'est ça même qui permet à ce qu'on élabore un budget ou bien une loi de finances en termes de prévision de ressources à venir dans l'année. Alors on va marquer la pause derrière, on va poursuivre l'émission entre confrères. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Je l'avais dit au début de l'émission qu'aujourd'hui notre invité ne peut plus être avec nous, il est un peu empêché, on l'aura sûrement la semaine prochaine. Donc pour cette émission entre nous ici, on va parler du barrage d'Adiarala. Ce projet est annoncé depuis belle lurette. Le Togo et le Bénin se sont réunis, ils ont voulu construire un nouveau barrage de trait pour essayer d'électrifier davantage les localités des deux pays. Mais malheureusement, mardi, lors du vote du budget, le ministre de l'économie et des finances, M. Sani Yaya, a été clair. Le Togo renonce au barrage d'Agarala. Le Togo n'a plus de moyens. Le ministre des Finances, donc à l'occasion du vote du budget, a dit, je cite, que la dette du Togo, la dette publique du Togo, est passée de 48,6% du PIB en 2011 à 75,4% du PIB en 2015, contre un plafond de 70% fixé par l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA. Cette situation financière dans laquelle se trouve notre pays ne lui permet pas d'autres emprunts selon Sani Yaya. Oui, je crois que le nouveau ministre de l'économie et des finances a joué dans l'honnêteté intellectuelle. On en connaissait qui allait faire économie de cette franchise et puis faire croire que tout est encore possible. Donc là, il gère un ministère assez lourd, assez important, mais à un certain moment, il faut qu'il puisse communiquer en toute vérité avec le peuple par le biais des députés, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, nous allons déplorer le fait que le Togo ne puisse pas, aux côtés du Bénin, matérialiser cette construction du poste d'Adiarala, parce que le bénéfice sera aussi bien pour le Bénin, pour le Togo. Et là, d'un autre côté, on voit la volonté manifeste du Bénin à mettre les moyens à ce que ce projet soit réalisé. Voilà, et c'est un projet qui est commun au Bénin et au Togo, donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, mais l'argument que le ministre a développé, c'est un argument de taille, parce que nous avons déjà dépassé le seuil de 70%. Donc c'est dire que nous sommes déjà surendettés, pas endettés, surendettés, donc il va falloir faire diminuer ce taux de pourcentage avant de faire d'autres emprunts. Donc là, nous allons formuler le vœu. Peut-être que d'ici le vote d'un collectif budgétaire, donc on aura assez de ressources, ou bien on va repenser, ou bien on va négocier diplomatiquement avec le Bénin afin que ce projet ne soit pas éteint. Ambroise Kodjo. Oui, pour que ce projet ne soit pas éteint, sauf que si le Bénin seul s'engage, je crois que le chef de l'État a déjà eu à discuter avec certaines institutions qui ont donné leur aval pour que le travail puisse commencer. Je précise que la banque chinoise Exim Bank of China avait dit accorder un prêt de 150 milliards. Et le chef de l'État, lors de son dernier voyage en Chine, a encore obtenu 36 milliards. Donc, alors, ces prêts, déjà, les prêts là, je ne comprends pas. Si ces discussions ont été engagées et que ces prêts seraient en train d'être obtenus, je ne vois en quoi le projet sera arrêté. Parce que le Togo a un déficit, les deux pays ont un déficit énergétique énorme, ça ne faut pas se le cacher, et il va falloir sauver la situation à travers ce barrage. Le projet est là depuis des années, depuis des temps. Et donc, si les deux pays s'engagent à le faire, je crois que le Togo aussi devrait privilégier une partie de sa contribution pour pouvoir alimenter ce barrage, réhabiliter ce barrage,
pour sauver la situation énergétique que nous avons chez nous au Togo. Les gens, la démographie est aujourd'hui galopante et le besoin en énergie électrique est aussi immense dans plusieurs quartiers, surtout rien que Lomé, dans plusieurs quartiers périphériques. La CT elle-même sait ce qu'elle est en train de faire pour pouvoir donner de l'énergie aux gens. Pas plus tard que 3 jours ou 2 jours, il y a une coupure là qui a commencé à 19h30 et qui s'est retrouvée à 4h du matin ou à 3h du matin. Moi, je ne suis pas je ne crois pas que nous soyons encore, voilà, nous soyons encore dans cette situation-là aujourd'hui. Je me demande si c'est le samedi, le 31 décembre, que cette électricité est coupée. Mais on prendra, les gens chercheront à aller couper la tête au DG de la CT. Parce que ils ne feront pas. Non, c'est juste pour vous dire que vous allez voir les insultes qui sortent à la suite d'une coupure automatique de courant. Allez, faites une enquête. Des injures de partout qui viennent parce que la personne est en train de voir un programme. Le soudeur est en train de faire quelque chose. Le climatiseur est coupé. Alors que c'est à travers ça que la personne gagne. Donc, je crois que le Togo doit imaginer un autre... la franchise, elle est acceptable, mais le Togo doit imaginer une autre astuce pour pouvoir, gymnastique, pour pouvoir honorer son engagement vis-à-vis de son voisin béninois. Parce que si le Bénin à lui seul se décide avec talent, je crois que il y a des gens qui s'engagent dans des projets pharaoniques. Le projet est déjà financé, la moitié est déjà financée. Il y a eu 150 milliards, après 36 milliards, le projet doit coûter entre 275 et 300 milliards. La moitié est déjà trouvée, donc il va falloir encore trouver une autre moitié. Le projet sera exécuté par la société chinoise. Sinon, je voudrais terminer en disant, Talon peut vouloir aller sur ce terrain-là, trouver des moyens, s'il y a des relations, parce que les relations bilatérales aussi jouent beaucoup, et les relations de personne à personne aussi permettent à ce que les gens fassent des emprunts. Si le Bénin arrive à le faire, ça veut dire que le Togo est tributaire. Donc le Togo doit commander maintenant le courant, comme aujourd'hui il le fait au niveau de la CEB. Donc je crois que c'est un atout que nous avons. C'est vrai que le Togo a construit des routes, et les routes n'ont pas cessé. Je crois que si ce que le Togo voudrait faire maintenant par rapport à ce budget, construire des routes, vont permettre à certains agriculteurs de convoyer des villes que nous avons à Lomé et de construire plusieurs routes de Lomé qui sont aujourd'hui, certaines routes de la périphérie qui sont défaillantes. Je crois que ce serait une bonne chose, mais tout en pensant à ce que déjà l'année 2018, on peut imaginer un prêt quelque part pour pouvoir s'engager sur ce terrain-là. Parce qu'avec le prêt là, comme c'est l'énergie, ils vont payer. Parce que les gens paient surtout l'énergie chez eux à la maison, ils vont pouvoir payer dans 5 ou dans 10 ans. Donc je crois que c'est dommage pour le Togo, mais je crois que le Bénin ne va pas se désengager. Le Bénin va forcément imaginer des choses pour pouvoir aller sur ce terrain-là. On attend de voir. Oui, non, mais moi je dirais que je ne suis pas assez pessimiste. Je suis toujours optimiste parce que avec la moitié du financement qui a été déjà, dont l'accord de principe est donné sous forme de prêt, je voudrais comprendre la réaction. La réponse du ministre de l'économie et des finances devant les députés comme une réponse instantanée parce qu'il doit être dans le concret. Donc c'est parce qu'il a vu que dans sa cagnotte il n'a pas ces ressources-là, ou bien le complément n'est pas encore là. Je suppose que c'est cela qui a motivé le truc-là. Mais je parlais tantôt de l'argument diplomatique des relations bilatérales comme Ambroise l'a ajouté. Donc cela, je suis optimiste que une solution idoine sera trouvée et que le barrage d'Adjarala sera fonctionnel et que le financement sera trouvé entre les deux pays autres là. Mais tu permets que je revienne, que j'insiste un peu sur un aspect. Aujourd'hui, la compagnie énergie électrique du Togo que nous avons, surtout sa direction, c'est le bordel. C'est le bordel, parce que comment... Le bordel à quel sens? Le bordel dans la fourniture même de l'électricité et disons, les coupures intempestives et le fait même qu'ils ne prennent plus sur eux de communiquer avec les populations bénéficiaires ou bien les clients. De par le passé, on savait même dans quelle zone et autres, et l'information passait par le biais des médias publics que privés. Donc on a vu qu'avec le retour de M. Kakati, donc c'est comme s'il est maintenant en territoire conquis, donc il peut se permettre tout. Donc c'est ça, le manque de respect, le manque de considération aux clients de la société, c'est ça
qu'il faut maintenant relever et demander à cette nouvelle direction de revoir ce côté de la chose et autres là. Donc ils doivent communiquer pour qu'on sente, mais on ressente même leurs difficultés de l'heure. Parce que prendre les Togolais comme ça, couper l'énergie électrique de 19h jusqu'à 4h du matin sans donner des arguments valables, alors qu'il y a certaines sociétés qui ne fonctionnent qu'avec cette énergie-là. Nous sommes en temps de chaleur aussi, il fait chaud. Oui, nous sommes en temps de chaleur et la période même n'est pas indiquée, donc ça c'est une période des fêtes et autres là. Donc est-ce qu'on veut que les gens fêtent dans l'obscurité? Est-ce que c'est la nouvelle trouvaille de l'actuel DG de la société? S'il y a des difficultés, donc je crois que l'humilité consiste à ce que la société puisse communiquer et donner ses arguments pour essayer d'exposer ces difficultés. Et là, le Togolais n'est pas assez bête. Ou bien le Togolais n'est même pas bête. Le Togolais va comprendre et autres là. Donc on a vu par rapport à une autre direction les efforts qui ont été faits en matière de communication. Aujourd'hui, les postes, mais il y a eu un jeu de chaises au niveau de certaines directions de la société. Cela se ressent aujourd'hui sur l'efficacité du travail. Il n'y a plus la communication et c'est comme si le directeur est dans sur un territoire vraiment conquis et c'est comme s'il est redevable seulement à une seule personne, à un seul citoyen togolais. Et ça, c'est dommage, c'est dommageable pour notre pays. Ambroise, rapidement. Oui, je crois que sur le plan communicationnel, je crois que je pourrais donner raison à Claude Tété, parce qu'effectivement, la communication s'est limitée à un moment donné. On ne sait plus quand on coupe l'énergie. Je sais que moi, je ne voudrais pas aller sur le terrain du DG, il sait ce qu'il est à faire. S'il est arrivé là-bas, c'est pour pouvoir réguler et réformer la structure. S'il n'arrive pas à le faire, ça fait son problème. Mais je sais aussi que, selon les informations, il a déjà payé des dettes à la CEB, plus de 30 milliards, c'est ce que j'ai appris. Il essaie aussi d'en finir avec cette histoire d'araignée dans les zones. Moi, j'en ai même bénéficié de cette histoire de normalisation et de la promotion. Et donc, je crois que ça, c'est les acquis. Maintenant, est-ce qu'il faut communiquer? Il faudra aller sur le terrain de la communication. Il ne doit pas couper la communication entre les consommateurs et la CET. Ça, ce serait une aberration. Et je crois que je crois que si on vous nomme dans un poste, vous allez créer, vous allez faire des omelettes, et vous allez aussi casser des œufs. Moi, je suis d'accord. Oui, moi, je suis partant avec ça. Mais s'il est là à faire de la figuration, je crois que nous, on en a déjà écrit plusieurs fois sur la société. D'autres personnes même sont allées loin en disant s'il est arrivé là-bas, c'est pour pouvoir mettre de l'ordre dans la boîte et faire une chose. S'il ne le fait pas, il est redevable et les gens peuvent l'accuser. Mais s'il est là pour faire le remplissage aussi, comme d'autres personnes, je crois que c'est normal que les gens apportent leurs critiques et de façon acerbe. Parlons de la CET, parlons de l'éclairage public. On va parler brièvement des décorations de fin d'année au Togo. Alors, on le voit dans chaque capitale, à la période des fêtes de fin d'année, il y a la ville qui est illuminée, qui est décorée avec des lumières. Alors, au Togo, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui s'occupent de ces décorations, je ne sais pas qui s'en occupe, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui s'en occupent, les gens attendent le 23, le 24 pour activer les éclairages, alors que, en principe, ça commence dès le début décembre. Pourquoi investir tout ça? On ne sait pas combien même est défarqué pour ces éclairages-là, ces décorations. Pourquoi attendre le 23, le 24 pour que l'éclairage ou les décorations soient effectives? Pourquoi ne pas le faire en début décembre, comme on le voit même en Europe et partout? Déjà, à partir de la première semaine du mois de décembre, on voit les installations là et ça profite pour tout le mois de décembre jusqu'à mi-janvier. Ici au Togo, des fois même c'est le jour J et la veille et ça fait un peu bizarre. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Oui, nous avons fait le constat, nous avons fait la remarque. La décoration de la colombe de la paix, c'est seulement la semaine passée. C'était le 23 que ça s'est comme au niveau du carrefour du commissariat central. De la fontaine lumineuse et autres là. Donc je ne dirais pas que c'est imputable aux agences ou bien aux sociétés qui ont eu ce contrat, mais avec la chaîne de passation des marchés, donc je crois qu'il y a un retard même dans l'attribution de ces marchés. Et aujourd'hui, dans la ville de Lomé, donc c'est la délégation spéciale, c'est la mairie qui est pilotée par le contre-amiral
Fogan Daignon, qui octroie ces contrats-là. C'est de gré à gré. Et selon ce qu'on apprend, c'est de gré à gré. Chaque année, c'est les mêmes sociétés qui prennent. Il n'y a pas d'appel d'offres qu'on lance officiellement pour qu'il y ait une concurrence, pour qu'on sache que c'est les meilleurs qui vont faire le travail. Oui, là, n'ayant pas été sur ce terrain, donc je ne peux pas tabler si la chaîne de passation a été suivie ou bien si c'est le gré à gré. Mais dans la chaîne de passation de marché, à un certain moment aussi, le gré à gré est permis, mais à un seuil. Donc le gré à gré est permis à un seuil. Et là, qu'est-ce que nous avons comme inconvénient dans ces passations de gré à gré? C'est que volontairement, la personne qui passe le marché attend la dernière minute pour justifier ce passage, ou bien cette passation plutôt de marché gré à gré, ce qui n'est pas bon. Mais revenons dans le cas d'espèce, pour voir que les routes ou bien la ville n'a pas été illuminée à temps. Donc je dis, la faute c'est beaucoup plus à la mairie, à la délégation spéciale qui ne s'est pas pris à temps. Si vous allez même au niveau de la mairie, la décoration qu'on a faite, au niveau de la mairie, c'est moche tout ça. Mais c'est moche, ça laisse à désirer. Donc on se demande même comment est-ce que le marché a été passé. On ne communique même pas sur ces marchés qui ont été passés. Donc c'est comme si on veut faire juste du saupoudrage pour essayer de trucs là. Donc il y a des choses à affiner. Donc nous allons les inviter, leur accorder le bénéfice du doute pour que pour les prochaines fêtes, qu'ils s'y prennent à temps et qu'on puisse communiquer même sur cette volonté de passer ces genres de marchés. Ailleurs, comme Abidjan par exemple, il y a une opération Abidjan Ville Lumière qui se fait. Et déjà plusieurs mois avant les fêtes, il y a des sociétés qui sont sollicitées à mettre les moyens. Et c'est fait dans la transparence. Et c'est une opération que même souvent la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui gère cette opération, la campagne Abidjan Ville Lumière, on le voit. Et le 31, il y a des feux d'artifice. Et c'est vraiment officiel. Pourquoi ne pas associer les sociétés, que ce soit vraiment les choses sont faites dans les normes, comme on le voit à l'étranger? Oui, là-bas aussi, quand il s'agit de la femme du président qui le fait, pour moi, ça pose un problème. Non, c'est pas l'aspect là qui intéresse. Oui, bon, l'aspect qui intéresse chez nous au Togo, c'est que, en fait, les Togolais dirigeants ont une habitude de passer le marché à une amie ou à la famille d'abord. Ça, c'est dans nos cultures. Et la famille, mon frère d'abord, ou mon frère d'abord, tout ça là, ça aussi, ça pèse lourdement sur l'habitude que nous avons chez nous au niveau des passations des marchés. Secondo, parce que vous n'allez jamais quand même donner le marché à quelqu'un que vous ne connaissez pas, et que si jamais le travail n'est pas bien fait, alors que quand vous donnez à une membre de famille, il serait difficile de le sanctionner. Donc c'est pourquoi certains ont choisi quand même d'ouvrir le marché à qui veut. S'il fait bien, on le prend. S'il ne fait pas bien, il le refait et il assume la responsabilité. C'est pour cela que c'est bien que ce soit un marché, une passation de marché qui se fasse dans les règles de l'art ou dans le respect des normes. Maintenant, quand le gré à gré arrive, comment vas-tu maintenant réclamer ça? Parce que le gré à gré arrive souvent quand la personne aussi attend une commission. Et c'est par rapport à cette commission-là où on n'arrive pas à réclamer. Prenez le cas je quitte carrément cette histoire de décoration au niveau du monument de l'indépendance. La clôture qui a été faite par le passé. Ils savent très bien que l'aluminium peut marcher, mais ils ont pu le faire. Le fer n'a fait combien de temps? 3 ans ou 2 ans? C'est roulé, totalement roulé. Donc je dis que tout cela, quelqu'un m'a dit que tout ça, les gens savent avant de le faire. Télécom a mis beaucoup de sous. Il faut, on va te dire, c'est 600 millions qu'on a pris pour faire ça. C'est juste un exemple. Alors quand il va là-bas, tu vas avoir 2 millions. Donc les 600 millions, imagine combien le DG, je ne dirais pas le DG, ceux qui sont derrière ce marché-là ont gagné dans ça. C'est ça qui fait que on a ce genre de choses dans la ville. On fait du saupoudrage, on fait de l'à peu près, et les Togolais ne savent même. Quand je prends le cas du commissaire central, ça c'est Togocel qui le prend habituellement. Et quand vous voyez, les gens aussi le critiquent, hein, que comment c'est fait. Moi je trouve quand même qu'eux ils ont quand même fait quelque chose pour cela. Si c'est le Togocel avec l'argent de la caisse du Togocel, c'est Togocel qui a décidé de le faire. Mais si c'est l'État qui veut le faire, il faudrait qu'il y ait une structure qui gère toutes ces choses-là. En principe c'est la mairie. Mais la mairie, aujourd'hui il n'y a pas d'élection. Il faudrait qu'on arrive à lire les maires. La mairie n'a pas de budget pour faire ce boulot-là. Alors que la mairie engage beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Mais on ne sait pas ce qu'on fait avec cet argent-là au niveau de la mairie de Lomé. Les voies sont là. Même comment vous l'appelez, comment balayer les routes. Il y a tout est au hasard. Il n'y a même pas de véhicule de collecte. On a transformé cette histoire de collecte-là aux entreprises privées qui font aussi de l'à peu près. Et je me dis que finalement, il faudrait qu'il y ait les élections arrivent à régler ça. Je sais que les élections ne vont pas régler tout, mais quand vous êtes légitime, vous êtes redevable devant le peuple. Et c'est devant ce peuple-là que vous savez que vous devez être reconduit, vous êtes à même de le faire à mieux.
que par le passé. Donc on ne peut pas laisser les gens qui sont nommés là à vita aeternam et que du fond du bordel à tout moment et que finalement les Togolais en pâtissent. Et finalement les Togolais ne regardent même pas ça. Eux ils veulent manger d'abord le quotidien. Quand mon frère parlait tout à l'heure de 3 repas par jour, ça c'est un rêve. Nous serons sur la Terre, là, sur Mars, et les gens vont penser à ça. Allez à Namoujoga ou à Namoubaga, si vous voyez les gens mangent 3 fois ou 2 fois par jour. Difficilement les gens mangent une seule fois par jour. Et vous allez les voir traîner les bœufs partout dans les comment vous l'appelez, dans des broussailles dans les sédiments là, ou dans des sédiments, dans des comment on appelle? Ouais, c'est bon, vous parlez des éleveurs. Des végétations qui à minimum ne sont même pas verdoyantes. Ils cherchent, avec le mille là, ils cherchent à manger. Moi j'en ai vécu, j'ai dit mais, et l'eau même qu'ils boivent. Donc disons que... Ils partagent les mêmes sources d'eau avec les bœufs, les tout. On vous donne l'eau est noire. Monsieur, vous êtes étranger, vous allez boire ça. Si vous ne buvez pas, que cherchez-vous chez nous? Donc il va falloir que les gens arrivent à faire respecter les normes chez eux-mêmes d'abord. Et aller aux élections pour que les gens puissent savoir réellement que à la base, on a besoin de la bonne gouvernance. Merci Ambroise, on parlait du football. Le rapport d'Audier de la CAN 2013 a été finalement publié hier. On a vu quelques semaines avant, il y a eu du bruit au niveau de la population. Certains confrères ont sorti une partie de ce rapport qui a fuité, dont ils ont sorti les confrères de l'Indépendance Presse et la Nouvelle Tribune. Après, c'est l'opération faisant des comptes qui a fait le bruit sur les réseaux sociaux. Finalement, Adam Bito a présenté donc le rapport hier. Je vais vous citer brièvement. 150 millions de francs CFA ont été collectés par Move, 800 millions par l'État, 107 millions de dons des membres du gouvernement, 100 millions pour le PR. Togo Cellulaire donne 75 millions de francs CFA. Les dépenses, hébergement et restauration, 850 millions. Transport, 452 millions. Dîner de gala, 29 millions. Manifestation populaire, 5 millions. 88 millions pour les dépenses diverses. Récapitulatif recettes, on a eu 2 milliards à 257 millions, 416 370 francs CFA. Dépenses, 2 milliards 886 millions, 385 107 francs CFA. Perte, 628 millions. 968 735 francs CFA. Alors, comment se fait-il que les gens collectent de l'argent et les gèrent, et après on dit qu'il y a des pertes d'environ 638 millions de francs CFA? Crédité. Non, je crois que c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre cela. Mais d'entrée, je voudrais féliciter le courage et le travail, l'expertise qui a été fait par le cabinet IIC de Mme Nathalie Bito, qui a travaillé dans des conditions assez exécrables, parce que les personnes n'étaient pas à dispo même pour apporter les factures afin qu'on puisse les vérifier, faire situer les responsabilités. J'ai été sidéré hier lorsque le ministre des Sports et Mme Bito ont rendu compte de l'audit financier des comptes 2013 de la CAN, de constater qu'on nous parle aujourd'hui de déficit d'environ 629 millions. Parce que là, il y avait un budget qui a été établi pour toute la campagne, c'est-à-dire jusqu'à la finale. Et on a mobilisé ce budget-là. Comment comprendre que de 2,257 milliards de francs CFA, que les dépenses soient à 2,886 milliards, donc une différence d'environ 629 millions. Et qu'on nous parle aujourd'hui de déficit. Comment est-ce que, même si le ministre a tenté de dire que cet écart, qu'il va y avoir des remboursements, tout en appelant à la justice de jouer sa partition, mais les gens n'ont pas le budget, ou bien les gens ont bouclé un budget de 2,257 milliards de francs, mais ont eu l'ingénieuse idée de dépenser jusqu'à 2,886 milliards. Où est-ce que ces personnes ont trouvé les 629 millions? Si ce n'est pas des gonflements des chiffres qui ont été faits. Donc, mais il faut qu'on arrête de prendre le Togolais comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. On ne peut pas nous parler aujourd'hui de déficit. Parce que vous avez bouclé un budget. Vous avez fait un budget avec tout ce qu'on appelle les imprévus, les à côté, les largesses et autres là. Mais c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion. Les règles comptables n'ont pas été appliquées. Parce que c'est celui qui mobilise les fonds qui est en même temps l'ordonnateur des dépenses. Et les gens ont transporté des malles de francs CFA pour voyager, pour aller en Afrique du Sud, qui n'ont aucune notion comptable, aucune notion de gestion de fonds et autres là.
mais c'est comme si on se moque du peuple togolais. C'est comme si on se moque du peuple togolais, parce qu'il y a des personnalités parmi ces trucs-là. Moi, j'aurais souhaité qu'on trouve des acteurs même de ces comités-là hier et qu'on puisse leur poser des questions. Mais le ministre Guy Madié Lorenzo, il est dans son rôle parce qu'il est en charge des sports. Donc il a rendu compte au nom du gouvernement. Mais là, les personnes sont là. Pourquoi son homologue des finances n'était pas là? Parce que c'est l'argent quand même, c'est l'argent du peuple. Normalement, même si son homologue n'était pas là, au moins celui qui avait représenté les finances dans cette affaire pouvait aussi être comptable. Mais là, au-delà de ces personnes-là, il y a M. Etienne Bafei, que nous avons vu dans la campagne de mobilisation. Il a eu à jouer un rôle assez clé dans cette affaire. On n'a pas vu ces personnes-là. C'est comme si on protège certaines personnes et autres là. Mais tu comptes faire, c'est bien d'avoir fait le compte qu'on demande depuis bientôt 4 ans. C'est bien de l'avoir fait. Et ça permet maintenant à ce qu'on puisse constater qu'il y a eu mauvaise gestion de ces ressources et que des gens doivent être comptables devant le peuple et qu'on doit poursuivre les gens, on doit demander des comptes. Imaginez qu'on dise qu'on finance une soirée de gala à 29 millions. Ouais. Mais en ce moment-là, vous dites que vous êtes en train... Un concert à 12 millions. Un concert à 12 millions. Même une consoeur animatrice journaliste qui a fait une prestation et a nommément signé la décharge de son cachet, mais quand vous lisez le rapport qui a fuité, ce qu'on a vu, donc on a vu qu'on a multiplié par 2. Donc de 250 000 francs, donc on dit que la personne, que la consoeur a perçu 500 000. Donc ça a été les mêmes choses, même au niveau de l'hôtel Sagakawa. Les factures n'ont pas été identiques. Des gens sont allés même jusque dans le faux usage de faux. Des gens ont falsifié des factures autres là. Ces personnes sont là. Et ces personnes circulent librement. Donc c'est comme si on se moque. Donc je voudrais prendre au mot Monsieur le ministre des Sports et inviter le ministre de la Justice, l'ensemble du gouvernement, à ce qu'on permette à la justice de faire ce rôle et de jouer sa partition. Il va falloir qu'on porte plainte, que le gouvernement porte plainte à l'issue de cette mauvaise gestion. Si le gouvernement ne porte pas plainte, mais il n'y a pas de soubassement pour l'action publique. Et même si on dit que le ministère public peut s'auto-saisir, mais avec les éléments assez bas, donc on ne peut pas aller. On attend juillet 2017 pour la contre-exercice, on verra ce qui va se faire. Non, juillet 2017, ce que le ministre disait même, c'est par rapport au compte de la campagne là et autres. On ne peut pas attendre juillet 2017. On ne peut pas attendre juillet 2017 pour voir clair dans ce qui a été fait en 2013. Mais s'il faut ester des gens en justice, ester ces personnes en justice, ça va donner du courage aux populations de se mobiliser encore derrière les éperviers pour cette nouvelle campagne de collecte de fonds. En France, bonjour, le Togo a dépensé plus que le double de ce que le vainqueur de la CAN gagne. Nous, on a dépensé plus de 2 milliards et quelques pour gagner la CAN. Il faut gagner, on nous donne 1 milliard. Nous, on a dépensé environ 2 milliards. Attends, il faut être précis, même le chiffre là. Je vais vous rappeler le chiffre qu'on a dépensé 2 milliards 800. Environ 2 milliards 900 millions en France, bonjour. D'abord, en la forme, je crois que le gouvernement a failli à sa mission. Parce que c'est le gouvernement qui a communiqué à ce que les prélèvements soient faits sur les téléphonies, soutirer les fonds aux populations. Et depuis 2013, le gouvernement a attendu, si ce n'est pas la presse, je le parjure, que si ce n'est pas la presse qui a fait fuiter ce rapport, on ne vous fera jamais aucun rapport jusqu'à ce que nous ayons encore, on retienne de force encore les prélèvements pour aller à la CAN. Et maintenant, pourquoi, tel qu'il est dit, ceux qui doivent être devant la télévision, ce n'est pas le ministre. C'est les deux personnes, surtout le Bafei dont il parle, c'est eux qui doivent venir à la télévision, c'est eux qui ont eu à présider ce comité-là. Maintenant, s'il y a plainte à porter contre quelqu'un, je crois que c'est contre le gouvernement. Parce que nous, on ne connaît pas la responsabilité. Qui va porter plainte contre le gouvernement? C'est le Togolais doit porter contre plainte. S'il y a un tribunal administratif, le Togolais peut porter plainte contre le gouvernement togolais. Parce que moi, la responsabilité, ce n'est pas ceux-là. Justement, ce n'est pas eux qui sont arrivés présenter le rapport. C'est le gouvernement qui a demandé à ce qu'on prélève sur le compte des Togolais. Donc, la plainte doit aller contre le gouvernement togolais, au niveau du tribunal administratif. Et maintenant, si c'est parce que c'est les deux messieurs-là, Bafei et, comment on appelle, l'avocat et autres qui sont responsables, c'est eux que le gouvernement devait nous présenter à la télévision. La preuve, ce n'est pas là. C'est le gouvernement qui assume la responsabilité, parce qu'ils savent que déjà, dans 20 jours, ou dans 25 jours, on pourrait avoir la CAN. Si on va encore aller demander, si on ne présentait pas le rapport tel que les médias ont réclamé, on serait obligé de prélever encore sans le faire. Donc il faut le faire. Donc il a fait, et il a dit des choses, le ministre a dit des choses qui m'ont choqué.
Il a dit quelque chose, je ne sais pas si je peux le paraphraser. Il a dit quelque chose par rapport à ceux qui ont géré ça. Qu'à un moment donné, il va falloir que certaines personnes arrivent à gérer ça, et ils ont fait ça. Il a dit quelque chose comme ça sur une chaîne de radio que j'ai écoutée, qui ne m'a pas plu. Et maintenant, on me dit que la justice va faire son travail. Je vous jure et je vous parjure que la justice ne fera aucun travail. Aucune enquête ne s'est ouverte qui s'est fermée dans ce pays. Attendez, vous allez voir. Je défie, je le dis aujourd'hui, que vous ne verrez jamais quelqu'un pris pour aller mettre en prison parce qu'il a volé de l'argent dans cette histoire. Attendez, vous allez voir. Non, mais ce que nous disons, bien sûr, à quoi nous appelons, c'est au principe de redevabilité. Et nous tous, nous savons, ceux qui ont travaillé dans ces différents comités, jusqu'au niveau du comité de supervision, nous avons la liste. Et autre là, le gouvernement dit que maintenant la justice va jouer sa partition. La justice va jouer sa partition lorsqu'il y a plainte. Mais déjà, il y a la Ligue togolaise des consommateurs qui a sorti un communiqué hier qui a dit qu'il va falloir que l'État poursuive ceux qui ont eu à gérer ces ressources. Si l'État n'est pas dans la possibilité ou bien est dans l'impossibilité d'ester des actions en justice, que la Ligue va porter plainte contre le gouvernement. Voilà. Mais toujours est-il qu'il faut que toute la lumière, que toutes les responsabilités soient situées. Mais une fois encore, il faut féliciter le cabinet IIC de Mme Bito qui a fait un excellent travail dans des conditions assez exécrables. Merci, cher confrère. Merci à Credo DTT du Médium. Merci à Mouras Ponjo, le patron du journal des Guardians, le gardien de la cité. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette année 2016 s'achève ainsi. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces grâces. Merci pour votre fidélité dans l'émission Talk Talk. Bonne et heureuse année 2016 à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans une nouvelle année. Dieu nous permettra d'être en bonne santé, surtout en bonne santé, fêtée dans le calme, dans la joie, et qu'on se retrouve tous en bonne santé dans la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Bonne année.